caramba les copinous de la Gogosita. Alors du coup on se retrouve pour la deuxième vidéo où on va parler cette fois-ci de tout ce qui est moyen. Donc c'est des trucs pas ouf mais qui ne sont pas non plus la fin du monde. Alors on va commencer par le truc le plus traumatisant. Alors je sais, j'ai dit que c'est des trucs pas la fin du monde, mais je vais expliquer pourquoi c'est traumatisant et en même temps pourquoi je le mets dans la case moyen. Pour ceux, du coup, encore une fois, qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'en septembre dernier, j'ai perdu ma petite sœur, donc Myriam, que vous avez connue sur ma chaîne. Elle était dans quelques-unes de mes vidéos, etc. Ça a été très soudain, genre ça n'a pas du tout été un truc en mode « Ah, ça faisait longtemps qu'elle était malade, on gardait espoir et puis finalement elle est partie ». Ça a vraiment été un truc genre du jour au lendemain. Je le mets dans le moyen parce qu'en fait, j'ai des enfants. Alors je sais, ça fait très particulier de dire comme ça, mais en fait, pour beaucoup de choses dans ma vie, mes enfants me motivent énormément. Et en fait, si j'avais pas eu mes enfants, j'aurais mis sa perte dans la catégorie mauvais / fin du monde. Mais comme j'ai mes enfants et qu'ils me transmettent énormément d'amour, de force pour continuer à avancer, etc., je mets dans la catégorie moyen. Parce que, en fait, vous savez, c'est très particulier quand tu as des enfants parce que tu peux avoir le cœur le plus brisé qui soit, être au bout de ta vie, etc. Le fait que la vie continue, ça t'oblige à avancer malgré tout, tu vois. Genre, même si je passe, je sais pas moi, ma nuit à pleurer, je dois quand même me réveiller à 5h30 du matin quand ma brioche se réveille pour prendre son premier petit déjeuner. Je dis oui, premier petit déjeuner parce que cet enfant passe sa vie à manger et que l'enfant, voilà. Son lait du matin, c'est son premier petit déjeuner. Mais du coup, voilà, vous voyez, même si j'ai des coups de bad, même si à certains moments je me dis, mais ça n'a pas de sens, genre, à plein de moments je me dis, mais genre on s'est séparés, elle en fait, que genre je suis là et puis elle est partie, etc. On a dit qu'on ne pleure pas dans les vidéos. Mais voilà, le fait d'avoir les enfants, ça aide vraiment beaucoup parce que ça me permet de me concentrer sur autre chose et puis ça oblige à avancer. Vous voyez, ça oblige à avancer, ça oblige à faire plein de trucs. Donc, bon gré mal gré, la vie est bien obligée de continuer. Mais c'est vraiment extrêmement difficile. Voilà. Parce que, Myriam, c'était ma petite sœur, mais c'était aussi une amie. Alors, je dis une amie. C'était une espèce de meilleure amie, jumelle, âme sœur. Je sais pas comment on peut l'appeler. Donc, c'est très dur. C'est très, très dur parce que, en fait, si vous voulez, je lui ai toujours dit à quel point elle était importante pour moi. Mais je pense que je ne me rendais pas compte à quel point, pas que je ne me rendais pas compte à quel point elle était importante, mais à quel point elle avait de la place, genre, dans tous les aspects de ma vie. Vous voyez, genre, par exemple, je ne vais pas dire que je n'ai pas d'amis, mais j'ai des amitiés, je sais pas comment dire. C'est pas que c'est des amitiés lointaines, mais c'est que je sais que si je veux partager quelque chose de super positif avec mes amis, ils seront là pour en discuter avec moi. Si je veux partager un truc de super négatif à mes amis, pareil, ils seront là pour moi et inversement. Mais on n'est pas dans la vie les uns des autres pour dire que par exemple, je sais pas, je suis en train de faire mes courses et j'ai trouvé une marque de café qui a l'air trop géniale. Je vais leur en parler et puis on va parler de ça pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, dans la vie de tous les jours, genre le quotidien du H24, j'ai pas nécessairement de personnes avec qui je discute dans la journée. Genre, j'avais Myriam en fait. Et ça m'a fait réaliser. En fait, c'est un peu comme si c'est tout mon pôle social qui s'est effondré avec elle parce que ça m'a permis de réaliser que elle était l'unique personne avec qui j'avais ce type de relation-là, où je parlais vraiment de
Alors, c'est pas particulier de dire ça, parce que c'est pas que mes autres amis, je peux pas parler de tout et de rien avec eux, parce que je le fais, vous voyez. Mais je pense que j'ai peut-être cette retenue de me dire que j'ai pas envie de leur faire chier en leur faisant 40 vocales, par exemple, sur le fait que j'ai trouvé au supermarché un café de la Caraïbe qui est torréfié en Martinique et en même temps qui est bio et que il est comme ci, il est comme ça. Je le trouve un peu fort, mais qu'en même temps, si je le prépare en cold brew, ça enlève un peu l'amertume. Enfin, vous voyez, je n'ai pas forcément de personnes dans mon quotidien avec qui je peux parler de, alors pas ça spécifiquement, mais de tous les intérêts un peu obsessionnels que j'ai dans ma vie, où je peux en parler pendant des heures et des heures. J'ai pas forcément de personnes comme ça, où j'aurais peut-être l'impression d'avoir fait chier la personne, de l'avoir embêtée dans son quotidien ou des trucs comme ça, vous voyez. Même si, alors j'en ai aucune idée si mes amis vont regarder mes vidéos YouTube, mais je sais que si je choisis de le faire, ils ne vont pas, genre me faire, enfin, ils vont pas me dire quelque chose qui me donne l'impression que je leur ai fait chier, mais c'est vraiment moi, mon ressenti de moi-même, vous voyez. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un peu comme si genre tout mon pôle... c'est un peu comme si tout mon pôle social s'est effondré. D'autant plus que ben, avant de rentrer en Martinique, c'était très particulier parce que comme le géniteur des enfants avait menacé que s'il y avait des gens qui venaient dans la maison, il allait écraser leur tête sur le parquet, enfin bref, tout un tas de trucs. Donc ça fait que je préférais ne pas voir forcément beaucoup de monde. Donc ça fait que, vous savez, ça faisait un certain éloignement. Donc se parler par message. Enfin voilà, maintenant je suis en Martinique, ils sont à Paris. Puis même ceux qui sont en Martinique, ils ont leur propre vie. Donc voilà. Et puis, il y a aussi des personnes où je pensais que... Soit je pensais que c'était des amis, soit je pensais que c'était des potes plus, vous voyez. Et je me suis rendu compte que à Anchipa, et j'ai eu un peu tout un effondrement de déception parce que ben, simplement je m'attendais pas à ça en fait. Du coup, ça m'a surprise. Et, et voilà, que ce soit des gens où je pensais qu'on était amis et ces gens-là m'ont parlé, genre juste quand ma vidéo a fait un buzz, puisque du coup la vidéo où j'ai parlé dans les grandes lignes de ce qui s'est passé avec ben, ma situation, je crois que la vidéo a fait peut-être 500 000 vues sur Instagram, donc c'est des gens qui sont venus me parler, genre juste à ce moment-là, mais je suis en Martinique depuis quoi, je sais pas moi, depuis peut-être 6 7 mois, à part quand la vidéo a fait le buzz, c'est des gens qui ne sont jamais revenus me parler. Et même quand moi j'ai envoyé des messages en mode ah ben ce serait cool qu'on puisse se voir vu que maintenant je suis en Martinique machin, enfin les réponses ça a trop été en mode oui il faut trop qu'on se fasse ça. Et puis ben rien tu vois, genre j'ai relancé peut-être 1 ou 2 fois mais rien, donc ben, j'ai lâché l'affaire tu vois puisque ben les gens ont leur vie, les gens ont leur vie et tout. Et puis en fait c'est très particulier parce que après ça, genre maintenant que les choses sont plus genre tassées et que ben, ils me voient vivre ma vie, genre ah on m'a invité à faire une conférence en Guadeloupe, ah j'ai fait une conférence en Martinique, ah tu vois que je poste des trucs sur Instagram, tu vois que c'est écrit collaboration commerciale rémunérée machin, je vois que ils recommencent à nouveau à regarder mes stories ou alors qu'ils recommencent à liker mes posts, ce qu'ils ne faisaient pas avant, tout en sachant que mes posts d'avant c'était pas des posts mélons en mode oh mon dieu j'ai vécu des violences conjugales, I am dans la tristesse du corazon, enfin même quand je suis triste, je suis pas quelqu'un qui est forcément dans le pathos genre H24. J'assume d'être triste, j'assume d'avoir des moments de down, mais je suis quelqu'un de très résiliente en fait. Et aussi, je pense que le point fort que j'ai, c'est que même quand il y a des choses qui ne vont pas, comme je me connais quand même assez bien, je sais quels sont les trucs qui vont me faire plaisir. Donc un truc tout bête, mais j'adore cuisiner, vous voyez. Donc même si ça ne va pas, je vais prendre le temps de me cuisiner des bons petits plats, de cuisiner des bons petits plats à mes enfants, de me faire des boissons, des lattés, des mocktails, des ceci, des cela.
Et au final, ça fait que dans mon quotidien, même si j'ai des soucis parce que administrativement parlant, il y a des trucs qui prennent grave du temps, ou parce que j'ai des mauvaises nouvelles, ou parce que je sais pas, j'ai fait une boisson et j'ai envie d'en parler à Myriam et je peux pas en parler à Myriam, etc. Et que j'ai des petits coups de mou. Mais globalement, dans ma vie de tous les jours, je suis sur une neutralité plutôt positive, en fait. Vous voyez, genre, ça m'empêche pas de danser avec mes enfants, de leur courir après, de leur faire quoi. En fait, je vous explique que ce que je fais, c'est que je dis à mes enfants que, en fait, il y a un manuel des mamans et qu'en fait, ce manuel-là dit que si les enfants sont dodus, la maman a le droit de les manger. Et du coup, je leur cours après dans la maison en faisant... Et du coup, ils sont morts de rire. Enfin bref, c'était tout notre truc. Mais bref, tout ça pour vous dire que même s'il y a des trucs négatifs, genre je suis pas là dans mon quotidien en mode oh mon Dieu, it is the fin of the world, oh là là, et puis je suis dans un mélo H24 en fait, genre pas réellement. Donc, en fait, je sais pas comment dire, mais du coup, ça m'a fait très bizarre de voir que, en gros, comme s'il ne me calculait pas avant et que maintenant que on va dire, c'est un peu de notoriété commune, je sais pas si on peut dire ça comme ça, que genre, ben, je vis ma vie et que frère, ça va, eh ben, il recommence à me parler. Je sais pas si vous voyez, c'est comme si j'avais des amis, vous avez vu que j'ai un peu hésité sur le terme ami, mais bon, on va pas... Bref, où quand il me demandait il y a quelques mois comment ça va et que je disais, ben ça va, c'est pas ouf, mais dans l'absolu, ça va, il me répondait trop en mode comme si je me voilais la face, que en gros ça n'allait archi pas, mais que je voulais faire en genre qu'en vrai ça va. Et du coup en fait c'est des trucs, ça m'a saoulée, ouais, ça m'a saoulée, donc j'ai grave pris du recul. En fait franchement comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tout mon pôle social qui s'est effondré. C'est vraiment tout mon pôle social qui s'est effondré. Et en plus dernièrement j'ai eu une grosse déception amicale parce que je m'étais fait une nouvelle amie. Ça se passait très bien, on s'entendait super bien, on était H24 ensemble, machin, nanani, nanana. Et, mais en mode, je connaissais sa famille, elle connaissait ma famille, enfin voilà, vous voyez vraiment, on était comme ça, voilà. Et au bout d'un moment, elle a commencé à poster des trucs un peu chelous sur les réseaux sociaux, en mode, ah, il y a des gens, ils sont là, ils profitent de toi, je sais pas quoi, machin et tout et tout. Et je me suis dit, ah, chelou, machin. Il faut savoir que moi, comme j'ai une propension à m'auto-blâmer, même quand on ne m'a rien dit, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, elle a eu l'impression que je profitais d'elle? Je sais que je lui ai déjà proposé de payer l'essence ou des trucs comme ça, même si j'ai pas le permis, même si je conduis pas. À chaque fois, elle me dit non. Donc, est-ce qu'il faudrait que je lui redemande encore? Est-ce qu'elle veut que je paye l'essence ou des choses comme ça, machin et tout et tout? Et j'ai essayé de voir, enfin de savoir un peu de quoi elle parlait par rapport aux gens qui profitent d'elle ou je sais pas quoi. Et elle était en mode non, mais les filles qui font ça, elles savent très bien ce qu'elles font. Puisqu'en fait, moi, je lui avais dit d'aller parler directement aux gens qui, enfin, avec qui elle avait un problème. Parce qu'en fait, parenthèse par rapport à l'histoire que je suis en train de raconter, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui, quand ils ont un problème avec d'autres personnes, au lieu d'aller leur dire « Ah, tu sais, je n'apprécie pas ceci, je n'apprécie pas cela », qui vont faire des stories sur les réseaux sociaux. Genre, ça me dépasse vraiment. Et je dis pas que dès que quelqu'un de mon entourage fait quelque chose qui me dérange, que je vais en parler à la personne, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Mais je vais pas faire des stories sur Instagram, tu vois ce que je veux te dire, genre, même si ça me dérange, je me dis, ah ben tiens, cette personne-là a fait ça, je trouve que c'est un comportement un peu moyen et tout, mais je vais pas faire des trucs cryptés sur Instagram, genre, enfin, bref, je referme la parenthèse. Et donc elle me dit non, mais que les gens savent très bien ce qu'ils font, qui n'est pas bien, machin et tout et tout. Donc je me dis, ok. Mais en fait, c'est comme si à partir de ce moment-là, on est passé de se voir tout le temps, faire tout le temps des trucs ensemble, on se parlait en même temps sur Instagram, WhatsApp, TikTok, à elle ne m'adresse absolument pas la parole.
quand je lui parle, quand je lui envoie un message, elle me répond genre, si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance, elle me répond à la fin de la journée, ou alors elle me répond le lendemain, ou des trucs comme ça et tout. Alors, vu que moi j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être qu'elle va pas super bien, je lui laisse un peu son espace, je sais pas quoi et tout. Les dernières conversations qu'on a eues, c'était genre, ah ben je passe te chercher parce qu'en fait c'était elle qui m'aidait pour emmener les enfants à l'école. Nos seules conversations c'était, j'arrive pour venir chercher tes enfants, tu peux déjà descendre avec les enfants. Donc c'était, j'arrive, ok. Je suis en chemin, ok. C'était ça, nos conversations. Donc j'étais en mode, vous savez, et moi, qui suis quelqu'un qui n'aime pas déranger les autres, j'étais extrêmement mal à l'aise parce que avoir une amie qui te dépanne pour déposer tes enfants à l'école, c'est une chose, mais être dans la voiture de quelqu'un qui ne t'adresse pas la parole, enfin, tu sais, ça fait très gênant. Tu sais, ça faisait Uber qui ne sait pas voir ta tête, tu vois, genre quand tu rentres dans un Uber, mais que tu sens que le chauffeur ne t'apprécie pas, tu vois ce que je veux te dire, et que du coup tu es là, tu es assis, mais tu es là, tu... c'est comme si tu as envie de t'excuser d'exister, tu vois. Donc je me disais, je sais pas, est-ce que je lui ai fait quelque chose, est-ce que c'est juste elle qui ne va pas bien, donc je me posais quand même quelques questions, mais je me disais, bon, je pense qu'elle me connaît peut-être quand même assez pour, si jamais j'ai fait un truc, une dinguerie et tout, pour me dire, ah mais Soline, tu sais, quand tu as fait ça, j'ai trouvé ça horrible. Je me suis dit, quand même, je pense qu'on s'est quand même assez parlé dans notre vie pour que si jamais il y a un truc, elle me parle et tout. Et après ça, elle me dit que sa voiture est tombée en panne et que du coup, elle pourra pas me dépanner pour emmener les enfants à l'école, donc il faut que je m'organise différemment. Donc je me dis, ok. Mais déjà, vous savez, ça rajoute un peu au truc de, ça fait quand même, on est sur 2 semaines, 3 semaines qu'elle est un poil chelou et qu'elle ne me calcule pas trop. Donc je lui dis ok, mais en même temps, je garde en tête que elle est quand même un poil étrange, vous voyez. Donc je me dis bon, ok. Et là, l'école m'appelle pour savoir, il faut savoir que moi, du coup, je n'avais pas trouvé de solution dans les médias pour amener mes enfants à l'école. Et là, l'école m'appelle pour me dire, oui, on voudrait savoir pourquoi votre enfant n'est pas à l'école parce que, du coup, l'enfant de cette dame-là est à l'école et comme c'est elle qui vous véhicule, ben, est-ce que votre enfant est malade? Enfin, voilà, parce qu'il faut faire remonter l'information parce que quand les enfants, ben, ne sont pas, il n'y a pas de justification de leur absence, etc. et tout, ben, c'est des choses qu'on fait remonter aux administrations, machin, nanani, nanana. Et en fait, ça m'a choqué de ouf parce que le truc qu'il y a, c'est que pourquoi, si on n'était pas dérangeant qu'elle m'aide à déposer les enfants, c'est parce que j'habite à côté de chez elle, c'est-à-dire que de ma porte à sa porte, en marchant à pied avec 2 enfants en bas âge, ça me prend 2 minutes de marche. Et le trajet en voiture de chez elle à chez moi, ça fait genre 30 secondes en voiture. Et du coup, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai revu ces 2-3 dernières semaines où elle ne me parlait pas et je me suis dit, merde, en fait, ça fait un moment que la fille essaie de, genre, arrêter de m'adresser la parole, de faire en sorte que nous n'ayons plus de contact. Et moi, je ne comprends pas ça, en fait. Moi, je suis là à me dire, mais non, c'est sûrement pas toi, c'est sûrement autre chose. Alors qu'en fait, c'est toi, Soline. En fait, c'est toi et tout. Et je m'en suis voulu de ouf parce que je me suis dit, en fait, ça fait quand même 3 semaines que la fille est là, elle te montre qu'elle te parle pas, que quand tu lui parles, elle te répond pas, ou elle te répond genre, voilà et tout. Et donc, je lui ai envoyé un message en lui disant, coucou, un tel, je voulais te dire que, enfin voilà, le message est passé, j'ai compris et je suis vraiment désolée, je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais en gros, c'était que j'étais désolée de l'avoir importunée, que je ne sais pas exactement ce que je lui ai fait, mais que je suis vraiment désolée, que je ne vais pas l'importuner plus que ça, et que je lui souhaite le meilleur dans la vie, et c'est tout. Ça, que moi, je m'en voulais de fou. Je me suis dit, mais alors je ne sais pas ce que je lui ai fait. J'aurais préféré qu'elle me dise ouvertement, hey Soline, tu as fait ci, tu as fait ça. Mon chou est plein, je veux plus voir ta tête et tout. J'aurais préféré qu'elle me dise ça. Est-ce que ça m'aurait blessée? Oui, mais je préfère l'honnêteté en fait. Donc, je me suis dit, ok, je lui ai envoyé mon petit message, mais si vous voulez,
moi, à aucun moment, je me suis dit que on était en mode maman la Jay, des trucs comme ça et tout et tout. Et genre, comme si le lendemain, je la croise devant l'école avec une autre maman. Donc, et je vois en fait que pendant qu'elle est en train de passer, comme si elle ne va pas me dire bonjour. Et donc moi, ça me choque encore plus parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille-là pour que même me dire bonjour, la fille ne peut pas me dire bonjour, genre, même, en fait, c'est même pas que je l'ai saoulée, c'est que la fille est dans une haine à mon encontre. Donc, je suis là, je me dis, ok, d'accord. Donc, je dis bonjour à l'autre dame et je me dis, en fait, je suis polie, je sais pas exactement ce que je t'ai fait, mais du coup, je dis un bonjour. Donc, je fais, bonjour. Et puis, elle se retourne, elle me fait, bonjour. Déjà ça, je me suis dit, aïe bon Dieu. Ok, d'accord. Et elle me dit, je ne vais pas prendre la peine de parler parce que j'ai déjà assez pleuré comme ça. Donc je me dis, mais de quoi est-ce que cette fille me parle? Elle me dit, tu sais très bien que c'est mon père qui m'aide à amener mon fils à l'école. La fille, ça fait 3 semaines qu'elle ne me parle pas. Genre, nos dernières conversations, c'est j'arrive, ok. Je suis là, ok. C'est ça, nos dernières conversations sur je ne sais pas combien de jours qui remontent. Et elle me dit, tu sais très bien ça. En plus, tu as vu sa voiture là. Genre, quel être humain, me connaissant un minimum, pourrait se dire que Soline reconnaît une voiture, quelle qu'elle soit? Genre, je ne saurais même pas vous dire. Je pense que les seules voitures que je pourrais éventuellement reconnaître dans ma vie, c'est la voiture d'une de mes cousines parce qu'elle a un 4x4 et que c'est une grosse voiture. Et la voiture que je loue pour amener les enfants à l'école. Parce qu'il faut bien la reconnaître quand tu vas faire tes courses et puis pour savoir où est la voiture en fait. Mais franchement, à part savoir que son père a une voiture blanche, genre je suis là, je marche dans la rue, je vais me dire, ah là là mon Dieu, j'ai reconnu la voiture de... Alors je lui dis non, pas du tout. Surtout, en plus tu sais, je n'arrive pas devant l'école de l'enfant en mode, est-ce que je vois quelque chose? Sortons les loupes. Je vais juste amener mon gosse à l'école. Vous voyez, genre, ça s'arrête là. Donc, je lui dis que non, pas du tout. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, c'est un peu comme si elle s'est enfoncée parce que je n'aurais pas connu son père. J'aurais pu comprendre qu'elle ne veuille pas que le monsieur me dépanne ou bien que le monsieur ne veuille pas me dépanner. Mais comme je vous ai dit, elle connaissait ma famille, je connaissais sa famille. Donc, en fait, c'était juste, j'ai trouvé juste que c'était quelque chose de très brouillon. Parce que la réalité, c'est qu'elle a le droit de ne pas vouloir me parler. Elle a le droit de ne pas vouloir que sa famille me dépanne. Est-ce que c'est un truc qui me blesse? Oui, mais la réalité, c'est que c'est son droit. Et elle a même le droit de ne pas me donner de justification du pourquoi du jour au lendemain, elle ne voulait plus avoir affaire à moi. C'est totalement son droit. Par contre, jouer la carte du gaslight en mode tu sais très bien que je sais pas quoi, en plus tu es ridicule, je sais pas. En fait, vous savez ce que ça fait, ça faisait comme situation. C'est comme les gars avec qui tu parles H24, tu parles avec eux H24, tu es avec eux H24, du jour au lendemain, ils arrêtent de te parler, tu ne les vois plus. Et quand tu essaies de parler avec eux pour savoir ce qui s'est passé, ils sont en mode, c'est dans ta tête. Il n'y a absolument rien qui a changé. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais c'est genre toi, c'est dans ta tête. Et ça, par contre, c'est vraiment un truc, ce n'est pas passé du tout. Ce n'est pas passé du tout, du tout, du tout. Du coup, je suis passée de la situation où je me sentais grave coupable et je me disais, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait à cette fille-là pour qu'elle me haïsse à ce point-là. Genre, je ne sais pas du tout ce que je lui ai fait à bon débarras. En fait, genre, bon débarras parce que je t'envoie un message pour m'excuser et toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est tu me vois passer devant l'école. Genre, la fille était dans une position, elle était là, elle me parlait comme ça. Genre, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'on va se battre devant une école d'enfants? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet être humain, en fait? Ça m'a dépassé, enfin bref. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment tout la pôle sociale qui s'est effondré. Et pour le coup, je ne cherche absolument pas à le reconstruire. Non, c'est pour vous dire, ce truc-là avec elle, ça m'a tellement traumatisée que dernièrement, j'ai eu un empêchement. Je devais acheter des cookies
pour ma brioche parce qu'il n'y avait pas crèche, machin, nanani, nanana, et je n'ai pas pu. Et j'étais très triste de ça parce que c'est un truc que j'organisais depuis le début de la semaine. Je voulais lui acheter des petits trucs, enfin bref, voilà. J'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont proposé de me véhiculer pour m'emmener lui acheter ces petits trucs pour lui faire plaisir. Les gars, ça m'a tellement traumatisé le truc avec l'autre fille là que j'ai fait un petit message sur mon canal pour dire les amis, je suis vraiment très contente de toucher, machin et tout, mais genre je préfère pas parce que tout à l'heure, je vais peut-être respirer de travers à côté de la personne, ou peut-être que je ne serai pas assez souriante, ou je ne sais pas ce que je vais faire, que la personne va se dire, mon Dieu, mais je suis la Soline sur les réseaux, je croyais que c'était une fille sympa, mais en fait, c'est la reine des connasses. Hein. Enfin voilà, j'ai assez de préoccupations dans ma vie pour, à chaque interaction avec un être humain, marcher sur des œufs en me disant, oh mon Dieu, est-ce que je suis en train d'être irrespectueuse, est-ce que ceci, est-ce que cela, genre ça m'a maxi-boot. Donc, je le mets dans le moyen parce que c'est un truc qui m'a saoulée. Mais concrètement, ce n'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Genre, ça va pas me faire des cauchemars, ça va pas m'empêcher de dormir, voilà. Mais, franchement, grosse flemme. Je trouve que j'ai pas forcément besoin de ça dans ma vie. Mais ça a quand même amené son lot de positifs. Parce que depuis un petit bout de temps, je travaille quand même sur... je travaille sur moi. Si vous me connaissez, vous savez que je suis full développement personnel. Donc voilà. Mais en fait, au mois de mai, j'ai fait un challenge sur sortir de sa zone de confort. Le résultat de ce challenge m'a poussé à travailler sur les blessures de l'âme, conformément, vous savez, au livre de Lise Bourbeau, etc. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, patati patata. Et ça m'a amené au fait que dans ma vie de tous les jours, je n'étais pas nécessairement loyale envers moi-même. Genre, j'étais extrêmement loyale. En fait, dès que quelqu'un m'aidait ou était gentil avec moi, j'étais en mode, mon Dieu, tu as ma loyauté à vie, tu vois. Et c'est comme si je ne réalisais pas qu'en étant loyale à ce point-là avec les autres, à un certain point, je ne l'étais plus avec moi-même. Donc, en tout cas, concernant cette situation-là, je me suis dit, meuf, tu vas être loyale envers toi-même. Je sais pas ce que tu as fait à cette fille-là, mais tu t'es excusée. Je me suis excusée, franchement, du plus profond de mon cœur. Par contre, me gaslighter en mode, oh, mais tu es ridicule, genre, c'est dans ta tête, il n'y avait absolument rien qui a changé entre nous, machin, nanana, nanana. Non, tu vois, genre, non, je ne vais pas m'auto-gaslighter et je ne vais pas te permettre de me gaslighter en faisant comme s'il n'y avait rien qui a changé, puis c'est moi parce que je sais pas quoi, nanani, nanana. Donc voilà, ça apporte aussi son lot de déconvenus parce que je suis pratiquement certaine que cette personne-là est allée dire des trucs négatifs sur moi à d'autres personnes. Mais le point positif, c'est que je m'en fiche. Donc partons de là. Franchement, en fait, bref. J'allais rentrer dans des détails de pourquoi je m'en fiche, etc. Mais en vrai, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Donc, je trouve cette vidéo déjà plutôt longue. Je vais m'arrêter là. Et on va passer à tout ce qui est positif. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve après pour la prochaine vidéo.